En 24 heures mercredi, la Russie enregistre plus de 900 morts de la Covid-19. Indexé, le variant Delta et l'indifférence des populations à l'égard du vaccin. Le nombre de cas augmente à Moscou, mais je pense que la situation n'est pas encore critique. Vacciné ou non, chacun est responsable de son propre état de santé. Résultat, avec plus de 213 000 morts depuis le début de l'épidémie, la Russie est désormais le pays le plus touché d'Europe. Une flambée qui force certaines régions à introduire des passes sanitaires. Un tableau quasi identique aux États-Unis qui enregistre plus de 653 000 morts depuis le début de la crise sanitaire. Le 10 septembre, le président durcit le ton avec son plan de vaccination obligatoire pour des millions de salariés. Ce qui rend la situation incroyablement plus frustrante, c'est que nous disposons des outils pour combattre le Covid-19 et qu'une minorité identifiée d'Américains, soutenue par une minorité identifiée de responsables politiques, nous empêche de tourner la page. Avec cette mesure, il faut aussi relancer l'économie américaine. Les États-Unis ont injecté 1 900 milliards de dollars pour contrer les effets de la pandémie. L'enveloppe permet, entre autres points, à des millions d'Américains de recevoir des chèques de 1 400 dollars en aide post-Covid. Une dynamique suivie par l'Europe. Depuis début juillet, les plans nationaux de relance sont alignés. Les pays approuvés par le Conseil de l'Union européenne reçoivent les premiers versements de fonds. 672 milliards d'euros de subventions et de prêts destinés à financer des projets. C'est un message très fort de solidarité et de confiance dans l'Union européenne, car ce qui est vrai pour le virus l'est aussi pour l'économie. Aucun État membre n'aurait été capable de maîtriser cette crise tout seul. Et l'Afrique alors, dans ce dispositif de relance post-Covid? Le 1er octobre dernier, à la faveur de la conférence sur les politiques mondiales à Abu Dhabi, l'Afrique se faisait entendre. On a eu 10 fois moins de mortalité en Afrique qu'en Europe. Personne ne pensait ça. Et même aujourd'hui, où la situation est plus grave que de certaines manières qu'il y a 6 mois, on est encore en deçà de la plupart des pays en termes de mortalité. Donc ça, on a étonné le monde, si vous voulez. Mais comme les matières premières minérales ont cessé d'être achetées, on a eu des baisses de prix très très fortes. Et donc on a été plus affecté dans l'économie sur le prix du cuivre, sur le prix du fer, sur le prix du pétrole qu'on aurait dû l'être normalement. Héritière de la crise économique liée à la pandémie, l'Afrique doit faire plus pour redresser la barre, une situation qui nécessite un appui important. Avec seulement 6,5% des habitants d'Afrique ayant reçu au moins une dose de vaccin à ce jour, contre plus de 55% en Europe et en Amérique. Il faudra faire plus et plus vite pour atteindre le taux de couverture vaccinale défini par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, entre 60 et 70% de la population à la mi-2022, au risque de voir apparaître et se diffuser de nouveaux variants pouvant conduire in fine à un échappement vaccinal préjudiciable pour tous. Un appel soutenu début avril par l'OMS qui invite à la solidarité. Nous devons continuer à plaider pour la solidarité mondiale parce que le virus ne sera pas vaincu dans un monde qui est divisé. Il nous faut partager tout ce que nous avons afin de pouvoir de repousser ce virus. Et le partage ou le soutien mutuel, ça n'est pas de la charité. C'est en fait dans le meilleur intérêt de chaque pays. Aux côtés de l'OMS, le FMI, avec une recette toute tracée, augmenter les impôts des plus riches et des entreprises ayant fait des bénéfices importants durant la pandémie pour soutenir les plus vulnérables. Aussi convenu, la prolongation du moratoire sur les paiements des intérêts de la dette pour les pays les plus pauvres. Comme indiqué par le G20, aujourd'hui nous proposons une nouvelle allocation de droits de tirage spéciaux pour compléter les réserves officielles des pays membres de 650 milliards de dollars. Cela contribuera à répondre aux besoins mondiaux à long terme en matière d'actifs de réserve et à fournir un apport substantiel de liquidités à tous nos membres, en particulier les vulnérables.
Solidarité, le mot-clé au final, la panacée à cette crise mondiale de la Covid-19.